Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette petite vidéo habituelle de fin de mois dans laquelle je vais vous donner les animés, déjà primo que je vais regarder, mais surtout la possibilité que certains d'entre eux je les fasse en réaction pour l'année prochaine. Oui, ça fait bizarre de dire l'année prochaine, mais c'est le cas en même temps, ça sera pour janvier 2024, l'hiver 2024. Ça y est, l'année s'écoule enfin, se termine, en tout du moins enfin. Il me reste 3 vidéos à tourner, dont une du bilan de l'année qui sera très probablement la prochaine, puisque la toute dernière que je tournerai, il s'agira de mon bilan des animés de l'automne. Oui, je tourne cette vidéo extrêmement tôt, mais il fallait que j'entame la fin des vidéos du mois de décembre pour clôturer mon année de vidéos et pour être tranquille pour cette fin d'année. Enfin, je vous cache pas que c'est surtout vraiment pour être tranquille et pour pouvoir tranquillement entamer mon calendrier de janvier avec sérénité. Donc, voici donc ma petite liste non exhaustive des animés que je vais regarder en premier lieu, mais sur certains d'entre eux que je compte peut-être faire en réaction. Et le premier, c'est Solo Leveling, Motherfucking Leveling. Voilà, j'ai oublié d'ajouter le Motherfucking Leveling, animé attendu au tournant par des millions de téléspectateurs, autant le dire, hein, autant être honnête, c'est une série de toute façon mondialement connue, hein, ça il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat, la série est absolument populaire dans le monde entier, l'animé a attendu au tournant, A1 Pictures aux commandes, Nagashige à la réalisation, hein, Shunsuke Nagashige évidemment, on va voir ce que ça va donner, ça sort. On n'a pas de date précise, hein, je vous le cache pas, comme je tourne ces vidéos fin novembre, il y a des animés qui n'ont pas de date, 99% d'entre eux n'ont pas encore de date, mais tout sera dans la description ou sur un commentaire épinglé avec les plateformes. Solo Leveling, on n'a pas de souci là-dessus, c'est chez Crunchyroll, il y aura des chances qu'il y ait VOVF pour cette série, comme ça tout le monde sera content et tout le monde pourra visionner la série dans la langue qu'il préfère. Est-ce que je compte faire cette série en réaction? J'ai très envie. Je vous le cache pas, j'ai très envie, sachant qu'il y a des séries qui vont continuer pour le mois de janvier, hein, des séries qui vont empiéter de l'automne à l'hiver, notamment Mokushiroku no Yonkishi, les 4 cavaliers de l'apocalypse que je fais en réaction. Il y a, il me semble, Jujutsu qui va empiéter sur le mois de janvier parce que sa série avait été décalée, vous savez, entre le premier et le deuxième arc, entre le passé de Gojo et Shibuya, il y avait eu, je crois, un mois ou deux ou 3 semaines de décalage, je me rappelle plus. Hein, ça remonte à loin tout ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la série va continuer, et il y a Shangri-La Frontier, il me semble qu'il va continuer aussi, il y a Frieren aussi, voilà, j'allais oublier ma série de cœur de 2023, Frieren, qui continue aussi, puisqu'il y a 24 épisodes, et s'il n'y a pas de pause entre les deux en partie, hein, c'est 24 épisodes d'une seule traite. Solo Leveling, il y a 99% de chances que je le fasse, même si je sais que le monde entier, les youtubeurs du monde entier vont réacter à cette série, mais comme je porte Solo Leveling dans mon cœur, j'ai les tomes reliés, j'ai lu tout le webtoon complet, il y a ma statue de Sung chez Kitsune Statue qui va arriver en cette fin d'année ou peut-être en début d'année prochaine. Si on ne me qualifie pas de fan hardcore de Solo Leveling, je ne comprendrai pas. Voilà, donc évidemment j'attends cette série au tournant comme beaucoup de monde, donc il n'y a aucun doute sur le fait que je la fasse. Mais je peux peut-être changer d'avis en cours de mois, je sais pas, mais en tout cas, c'est quasi 100% dans mes objectifs du mois de janvier. La seconde, il s'agit de Classroom of the Elite saison 3. Alors là, même pas en rêve que je la fais en réact, cette série, je vous le cache pas. De toute façon, j'ai détesté la saison 2 par rapport à tout le traitement qu'elle a subi par le studio Lerche et par Kadokawa, hein, c'est pas forcément le studio Lerche le premier responsable de tout ça, sachant qu'il y avait eu une pause de 4 ans entre la saison 1 et 2, grosse blague, hein, puisque personne ne croyait à cette saison 2 et elle est sortie comme ça, sans prévenir, la qualité a downgrade de 90%, les plans recyclés, des plans complètement foirés, bref, des trailers mensongers, puisque les trailers montraient des scènes qui n'existent même pas dans la série animée. Voilà, la série animée a changé des scènes, a changé le lieu de certaines scènes, des dialogues qui n'existaient pas ou des dialogues qui ont été retirés, et j'en passais des meilleurs. Je lis pas le light novel, hein, mais je contemple simplement la bande-annonce de la saison 2 et je vois la série. Il y a carrément des personnages qui n'apparaissent même pas alors qu'ils sont présents dans la bande-annonce. Bref, ça a été juste une catastrophe. Cette saison 3, je vais juste la regarder parce que c'est le storytelling. J'ai vu la saison 2, donc pourquoi je regarderais pas la 3? Ça serait un peu débile. Mais j'en attends rien. Je vous le cache pas, j'en attends rien du tout de cette saison 2, de cette saison 3, pardon. J'en attends strictement rien parce que je sais que de toute façon, en termes de qualité, ça va être la même chose que la saison 2. Il y a pas de, il y aura pas de surprise. Hein. Faut pas se donner des attentes trop hautes avec cette série de toute façon. Donc faut rien en attendre, comme ça on sera pas déçu. Tsukimichi saison 2, putain cette série.
Changement de studio, on était chez C2C et on passe chez JC Staff pour cette série qui va faire 24 épisodes. Oui, cette saison 2 n'en fera pas 12 par rapport à sa grande sœur, mais en tout cas, j'attends cette série au tournant. Il y a de grandes chances que ça sorte chez Crunchyroll, à moins que ce soit chez ADN, mais je peux me tromper. Hein. Je sais plus si c'est chez ADN ou si c'est chez Crunchy. Je sais pas, ma langue fourche, je suis désolé. Mais en tout cas, Shinji Ishihara est de retour pour une nouvelle série après Eden Zero saison 2. Le Vlad de retour pour cette saison 2 de Tsukimichi qui a la grande surprise du coup à switcher de studio, hein, personne s'y attendait. Mais en tout cas au vu des trailers, la qualité a upgrade de malade. Autant il y a des séries qui downgrade de qualité, aka Class of the Elite il y a 10 secondes. Mais Tsukimichi c'est totalement l'inverse. Tu vois les bandes annonces, tu fais ah ouais, la saison 1 était déjà cool. Surtout qu'on retrouve également Takanashi aux musiques. Voilà donc... en termes de level de musique, déjà, on va bouffer du pain béni. Mais la réal de Shinji Ishihara sur la saison 1 était déjà archi bonne. La saison était archi propre en termes de qualité. Il y avait de très bonnes scènes d'action. Je vois la bande-annonce, j'ai bandé dur. Hein. Les gars, la qualité a l'air d'avoir upgrade de fou furieux. C'est, je pense, l'une des meilleures transitions de studio qui ait jamais existé de toute l'histoire de la Japanimation. Autant il y a des studios, il y a des changements de studio entre les saisons et c'est pire, là la qualité est de pire en pire. Car genre un certain Nanatsu Taizai, genre je prends ça comme exemple puisque c'est le cas le plus extrême. Mais Tsukimichi saison 2, je l'attends au tournant. Je sais pas si je la ferai en react parce que j'ai pas fait la saison 1 donc ça serait un peu ridicule de faire la saison 2 en react, je vous le cache pas. Mais je l'avais fait pour Mushoku Tensei, j'avais réagi à la seconde partie de la saison alors que j'avais pas fait la première partie. Donc advienne que pourra, est-ce que je ferai Tsukimichi? Vous le saurez de toute façon en temps voulu quand je ferai un planning de mes vidéos pour le mois de janvier qui sera mis sur la page communautaire de la chaîne et sur les réseaux sociaux évidemment. Tout le monde sera au courant de mon planning de vidéos pour l'année à venir, ne vous inquiétez pas. Ao no Exorcist, alors j'ai plus le nom exact de cette nouvelle saison par le studio Voln. Oui, encore un changement, alors encore un changement, non. J'allais dire encore un changement, un nouveau changement de studio, puisque c'était A1 Pictures qui s'en occupait jusqu'à maintenant pour la saison 1, pour le film, pour la saison 2, qui avait mis 8 milliards d'années à arriver, et c'est à la surprise générale, après l'annonce d'un nouveau projet d'animation pour Ao no Exorcist, que la suite du manga va être adaptée. Oui, il s'agit d'une... On va dire Ao no Exorcist saison 3, tout simplement, puisqu'il s'agit de la suite de la saison 2. On adapte la suite du manga. Changement complet de staff. Voilà, changement complet. On passe chez un studio que je ne connaissais pas du tout avant de savoir qui allait s'occuper de cette saison. Il s'agit du studio Voln. Je ne les connais pas du tout. Je sais pas du tout ce qu'ils ont fait avant. Et je vous avoue, je m'en fous un peu, puisque les trailers... franchement, sont bien. Voilà, j'allais dire sont pas terribles. Non, au contraire, ça a l'air plutôt bien. Les chara design du manga ont l'air plutôt bien respectés. Bon, il y a encore un changement, puisque sans changement de staff oblige, il y a forcément un changement de chara design aussi qui va avec. Mais j'ai hâte. J'ai hâte, il y a de grandes chances que ça sorte chez Crunchyroll, à moins que, puisque Crunchyroll n'a que la saison 2 de Ao no Exorcist, donc peut-être que ce sera chez ADN. Voilà, il y a 50% de chances que ce soit chez ADN, alors plus autour des 70% de chances. Voilà, je devais faire des pronostics, mais il y a aussi la possibilité que Crunchyroll achète la licence, puisque Ao no Exorcist, ça n'en reste pas moins une série assez populaire quand c'est sorti, même si sa saison 2 est sortie genre 2 ou 3 ans, non, voire plus, 3-4 ans même après la saison 1. Donc on verra ce que ça donnera, mais j'ai hâte de voir la suite des aventures de Rin, de Yukio et de toute la bande d'exorcistes de l'académie de la Croix-Vraie. Oui, je n'ai rien oublié, je me souviens de tous les prénoms de tous les personnages. C'est faux. Je mens comme je respire, je suis désolé. Passons à la série suivante. Je la ferai pas en react. Voilà, je le dis d'avance, je le dis tout de suite. Je le dis tout de suite parce que je la garde pour moi, c'est mon bébé. C'est mon bébé. Avec Solo Leveling, ce sont les deux séries que j'attends les plus. Parce que c'est l'une de mes séries coup de cœur de 2023. C'est Boku no Kokoro Yabaiyatsu, The Danger in My Heart, saison 2. Chez ADN. Oui, ça sortira chez ADN. Bien évidemment. J'attends cette série au tournant. J'ai surkiffé ma grosse mère. Très récemment, j'ai revu les derniers épisodes de la saison 1 parce que... parce que je suis amoureux de cette série et j'ai pas encore acheté le manga, il y a de grandes chances que je le fasse d'ici les prochaines semaines, parce qu'il y a les 3 premiers tomes qui sont sortis chez Kiyun, donc que je me lance rapidement dans le manga. Mais Boku no Kokoro, je l'attends au tournant, j'ai très hâte
de revoir nos deux héros, notre héros et notre héroïne en l'occurrence, hein. Donc Ichikawa et Yamada, j'ai hâte de les revoir, j'ai hâte qu'ils se mettent en couple, j'ai hâte que la vraie romance commence, puisque les appels de phare de Yamada sur cette saison 1 ont été énormes, donc qu'ils se mettent ensemble vite pour qu'on passe vraiment aux choses sérieuses, parce que ça m'a frustré à la fin de la saison 1 qu'ils soient pas ensemble. Mais psychologiquement, cette série m'a beaucoup touché par tous les messages qu'elle a véhiculés. Je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos et dans la vidéo de mes coups de cœur de 2023, donc je vais pas y revenir de toute façon, puisque cette série est certainement l'une des séries que j'attends le plus de cette année avec Solo Leveling. Ça, je l'ai dit il y a 10 secondes. Je suis désolé, je me répète, je gagne du temps avec le watch time. Restez jusqu'au bout, s'il vous plaît, il nous en reste une. Il s'agit d'une série, alors je croyais au début qu'il s'agissait d'une série originale. Pas du tout, il s'agit d'une adaptation d'un manga adapté par le studio Trigger. Ça sortira probablement chez Crunchyroll, ça m'étonnerait que Crunchyroll n'ait pas la licence. Il s'agit de Dungeon Meshi. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, ça parlerait apparemment, de ce que j'ai cru comprendre d'après les bandes annonces, d'un groupe d'aventuriers qui vit des aventures, voilà, qui résolvent des quêtes. Alors comme son nom l'indique, Dungeon Meshi, alors ça a un autre nom en anglais, Dragon et quelque chose, mais il y a une elfe, il y a un nain, il y a un truc dans le genre. Ouais, c'est un groupe d'aventuriers typique de ce qu'on retrouve dans les animés de type fantastique. Voilà, fantastique, on va dire ça comme ça, fantastique. Donc un petit groupe d'aventuriers qui vivent des aventures. Je sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai pas été regarder le synopsis, mais ça reste dans un coin de ma tête, je suis juste curieux de voir ce que ça donne, puisque c'est Trigger, j'adore les animés de Trigger, ça n'a pas spécialement la tronche d'un animé de Trigger, puisque tous les animés de Trigger n'ont pas la tronche d'un Kill la Kill ou d'un Promare ou de toute autre série qu'ils sont capables de faire. Sachant qu'ils ont eu des bides, hein, attention, hein. Mais il y a des séries comme par exemple Kiznaiver qui sont des séries de chez Trigger mais qui ressemblent pas à un animé de Trigger, et ainsi de suite. Mais c'est cool de revoir enfin Trigger sur le devant de la scène, puisque ça faisait un petit moment depuis, c'était depuis quand? C'était depuis Star Wars Vision qu'on les avait pas vus faire une série, ou tout du moins animer quelque chose, Trigger, à moins qu'ils aient participé à des séries en tant que sous-traitance, mais je me rappelle pas les avoir vus sur une série animée depuis un bon moment, hein. Donc ça fait plaisir de les revoir, et je suis curieux de savoir, puisqu'apparemment ça ferait 24 épisodes cette série. Donc on va voir, je checkerai les premiers épisodes, et puis si même l'envie de me prend de faire cette série en réaction pour surprendre un peu tout le monde, de sortir un peu des sentiers battus, de faire que des suites d'animés, pourquoi pas me lancer sur un truc totalement nouveau, et puis voir si ça marche ou pas. Mais en tout cas, je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous comptez regarder, si peut-être vous avez même pas encore jeté un œil aux séries qui vont commencer en mois de janvier. Alors ça m'étonnerait quand même, hein, puisque cette vidéo sortira le 29 décembre. Je pense que vous aurez regardé depuis très longtemps quelle série, et vous savez très probablement ce que vous allez regarder au mois de janvier. Mais n'hésitez pas à me faire un petit topo dans les commentaires, je suis curieux de savoir ce que vous souhaitez que je fasse en react, parmi toute la liste que je vous ai fait, et ce que vous attendez vous le plus pour le mois de janvier. Merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!